Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nutritionniste, Nathalie Verrette. Bonjour Nathalie, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, je suis très contente de te rencontrer parce qu'on va parler de nutrition et on va parler de ton nouveau livre qui est dans une collection, Le régime méditerranéen. C'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, parle-nous un peu de ton livre. En fait, je suis très contente de pouvoir avoir enfin écrit sur un sujet qui me passionne parce que mon travail, en fait, moi, je travaille en milieu hospitalier, en cardiologie, et on ne cesse de vanter le régime méditerranéen. Il est bien documenté, bien prouvé. Il y a beaucoup de bénéfices sur la santé avec le régime méditerranéen, entre autres, diminution des maladies chroniques comme le diabète. C'est vraiment une grosse diminution de risque. C'est quand même significatif. Diabète, AVC, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, les maladies cognitives, là, la démence, les troubles de démence dans le vieillissement. Fait que ça a été bien reconnu pour augmenter la quantité de vie parce que, bien sûr, il y a une diminution des risques et augmenter la qualité de vie en vieillissant. Fait que c'est vraiment documenté ça depuis les années 60. Il y a un chercheur qui a dit on va aller vérifier dans la population où les gens vivent le mieux puis en meilleure santé. Fait que ça, il appelait ça l'étude des 7 pays à ce moment-là. Puis c'est le pourtour méditerranéen, entre autres la région de la Crète, où les gens avaient une meilleure espérance de vie et une meilleure qualité de vie. Et depuis ce temps-là, ça a été étudié sur toutes ces cultures, dans toutes les cultures. Juste une des recherches, c'est 2 millions de personnes. Une dernière étude en Espagne, c'était sur 7400 hommes et femmes à risque de maladies cardiovasculaires. Et c'est démontré, il y a une grande diminution des risques. Non, c'est pas juste le soleil de la Méditerranée qui est bénéfique parce qu'ils l'ont étudié partout dans le monde. Et c'est une alimentation qui est exportable partout. Et ce qui est plaisant, c'est tellement varié que ça peut s'adapter aussi à toutes sortes de cultures. On peut l'adapter, comme mon livre est à la québécoise, mais avec nos légumes, nos fruits, mais quelqu'un qui dirait, ben moi j'ai une autre culture, je préfère d'autres types d'aliments, il pourrait l'adapter aussi à sa culture. C'est facile à adapter. C'est la collection Savoir quoi manger. Oui, exactement, de l'édition Modus Vivendi. Et Savoir quoi manger, c'est 21 menus faciles. La moyenne des menus à cuisiner, c'est 15-20 minutes, pas plus. Parce que les gens n'ont pas le temps de cuisiner. Non, c'est ça. Moi, c'est un de mes gros problèmes. Mais je veux quand même bien manger. Je suis très consciente de ma santé et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire méditerranéen? En fait, le style d'alimentation, là, si on regarde la pyramide, on part du bas. La pyramide, plus elle est large, plus on en veut. Plus c'est pointu, moins on en veut. Donc, si on part du bas où c'est au plus large, on a bougé à tous les jours. C'est un style de vie. Un régime méditerranéen, c'est pas juste bien manger, mais c'est aussi manger en famille, bouger au quotidien, cuisiner, s'approprier l'art de cuisiner si on le fait pas. Puis c'est de prendre confiance parce que cuisiner, des fois, on voit ça lourd. C'est une fausse perception, des fois, que les gens ont de dire « ben moi, je suis pas bon en cuisine ». Mais en réalité, ça prend juste quelques petites habiletés au début. On se fait confiance, puis oups, ça vient que ça passe bien. Parce que pour voir beaucoup de patients qui cuisinaient pas puis qui se mettent à cuisiner avec des petites recettes faciles, c'est très, très... En fait, il s'agit de garnir nos armoires aussi. Je pense que c'est la base. Fait qu'en fait, régime méditerranéen, on part de la base avec bouger, manger en famille, on monte. À tous les jours, la base, c'est beaucoup de légumes, des grains entiers, des noix, des graines, l'huile d'olive pour cuisiner, des herbes, des épices, de l'ail, de l'oignon, beaucoup d'aliments qui sont très goûteux, comme du fenouil, des choses comme ça, qui fait qu'on a moins besoin de sel, justement, pour cuisiner. On peut poivrer, on peut saler modérément, mais c'est pas nécessaire, en fait. On monte dans la pyramide, après ça, on a... les produits laitiers, entre autres le yogourt, qui a ses bénéfices parce qu'on sait maintenant qu'il y a des bactéries, des bonnes bactéries dans le yogourt qui ont un impact sur la flore intestinale, qui est beaucoup impliquée maintenant au niveau de la santé. Donc, le yogourt, fromage allégé. Les autres, c'est beaucoup les fromages de chèvre. Donc, les fromages allégés. Si on monte encore dans la pyramide, on a les poissons, les fruits de mer. Essayer de consommer des poissons gras aussi pour les oméga 3. Et ensuite, on monte encore, on a la dinde, la volaille, le poulet, les œufs, qu'on peut en manger des œufs aussi. Ensuite, les viandes rouges, dans le pic de la pyramide, on essaie de manger moins de viande rouge. Et les sucreries, bien, on peut s'en offrir. C'est pas restrictif, en fait. On dit régime méditerranéen, mais c'est pas une alimentation restrictive. C'est plus à l'occasion. On se gâte, il n'y a pas de problème, mais on a moins besoin de sucre avec ce style d'alimentation-là. Parce que tu es soutenu. Je sais que des gens qui ne mangent pas assez de protéines, des fois, vont se lancer dans du sucre pour compenser.
tout à fait. Okay. Parce que la protéine fait en sorte que les glucides vont s'absorber plus lentement. Okay. Donc, tu as de l'énergie toute la journée. Entre les repas, tu n'as pas de panne d'énergie. Mais si tu en as une, tu as tellement une bonne base dans ton repas que ce n'est pas une énorme panne d'énergie. Fait que un fruit va te contenter, un yogourt va te contenter la plupart du temps, des noix, des fruits séchés. C'est ça. Fait que tu vas plus aller vers ça. Tu vas moins courir à dire « faut pas que je mange de sucre », tu y penses moins. Exactement. C'est comme n'importe quoi. Quelqu'un qui mange beaucoup de sucre, c'est un petit sevrage au début. Les gens... Bon, bien, ils vont trouver ça peut-être un petit peu difficile, mais c'est surprenant. Moi, en tout cas, à l'hôpital, je vois des patients tous les jours. Ils reviennent au prochain rendez-vous. Sais-tu, c'était pas si difficile que ça, finalement, de diminuer les sucres. Fait que c'est très faisable. Si on parlait du microbiote tout à l'heure, au niveau de la flore intestinale, beaucoup d'experts actuellement dans le monde sont penchés sur le microbiote. C'est quoi le microbiote? En fait, c'est la flore intestinale, mais c'est toute la fonction des bactéries dans l'intestin. Il y a beaucoup maintenant de documentation là-dessus. On a déjà des recherches qui concrétisent des choses qu'on se doutait avant parce qu'on disait aux gens manger des grains entiers, c'est bénéfique. On le sait que le régime méditerranéen, les gens ont moins de maladies. Mais là, on commence à comprendre beaucoup plus au niveau de la flore intestinale l'impact. Et quand on mange beaucoup plus de fibres, parce que le régime méditerranéen, une chose que je n'ai pas mentionnée tantôt, mais les protéines, c'est beaucoup les légumineuses, les noix, le poisson, c'est des bons choix de protéines. Si on regarde les légumineuses, il y a beaucoup de fibres là-dedans. Fait que c'est une alimentation très riche en fibres. C'est démontré que quand il y a beaucoup plus de fibres dans l'alimentation, des meilleurs choix de protéines, la flore intestinale va changer. Il va y avoir une bactérie, on l'appelle la bactérie A, en fait, c'est l'Akkermansia l'Akkermansia, je vais m'arrêter là, bactérie A, j'oublie le nom ensuite, mais c'est une bactérie qui se nourrit d'une petite couche de mucus à l'intérieur de l'intestin, puis cette couche-là est impliquée dans le système immunitaire. Puis quand les gens ont une alimentation, on appelle ça le high fat, là, de style occidental, junk food et tout ça, cette couche de mucus-là va s'amincir. Et il y a des bactéries pathogènes, parce que dans l'intestin, il y a des bonnes bactéries, mais il y a aussi des bactéries pathogènes. Ils vont réussir à s'infiltrer un petit peu au niveau de la couche. Il y a même des molécules, des bactéries qui vont réussir à aller dans la circulation sanguine. Puis ça, aujourd'hui, on le sait, c'est documenté. C'est à l'origine, cette défense-là du système immunitaire a créé une inflammation qu'on appelle de bas grade. C'est comme le système qui se défend. Et ça, c'est à l'origine des maladies chroniques, à l'origine de l'obésité, à l'origine du diabète, résistance à l'insuline. Donc, c'est toutes des maladies, les AVC, maladies neurodégénératives. C'est intéressant. Oui, c'est vraiment... Oui, je comprends mieux pourquoi prendre plus de fibres, parce qu'on nous dit souvent, prenez des fibres, prenez des fibres, mais là, tu sais pas trop. Là, c'est vraiment clairement expliqué. C'est intéressant, Nathalie. Ça aide à comprendre, en fait, puis à se motiver à le faire. Parce que quand on a une image du corps, tu sais, moi, avec mes patients, je les fais bien rire, mais je travaille beaucoup avec des dessins. J'aime ça exprimer sur papier parce que ça amène une prise de conscience à « regardons, c'est ça que ça fait dans mon corps. On est de la chimie, hein? Les aliments aussi. Fait que les aliments ont un impact sur notre système. Puis comment ça fonctionne? Bien, les gens ont plus envie de faire le changement quand ils comprennent le pourquoi. Fait que c'est ça que ça fait, c'est démontré. Puis la bonne nouvelle, quand quelqu'un a une flore intestinale qui est moins en santé parce que leur alimentation est moins riche en fibres, ça peut prendre, si la personne se dit, bien, je mangeais de façon Y, par exemple, beaucoup de boissons gazeuses, du gras, moins bon gras, je dirais, parce que du bon gras, de l'huile d'olive, c'est bon, là, mais des moins bons choix, des fritures, des choses comme ça. Puis que la couche intestinale, la couche de mucus est affectée. La bonne nouvelle, c'est que ça ne prend pas de temps. Avant, quand quelqu'un introduit une alimentation de type méditerranéenne, beaucoup de fibres, des fruits, des légumes, tout ça, bien, la bactérie va se réveiller, elle va proliférer rapidement, la bactérie A, puis elle va se mettre, elle, à manger le mucus. Puis ça stimule... C'est agréable comme image. Oui, hein, c'est pas chic, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Elle se nourrit de ça. Puis les cellules qui fabriquent le mucus vont en fabriquer davantage. Puis la flore, finalement, va redevenir normale. Et le système inflammatoire, tu sais, la réaction d'inflammation de bas grade va arrêter. Fait que des fois, quand les gens sont diabétiques puis qui ont des moins beaux taux de sucre dans le sang, par exemple, chez quelqu'un qui a déjà une maladie puis qui se met à manger mieux, puis admettons qu'il ne perd pas de poids parce qu'il bouge moins ou peu importe, mais juste le fait de changer l'alimentation, la résistance à l'insuline va diminuer, les glycémies vont s'améliorer. Fait que, indépendamment même du poids, on voit une amélioration. Génial. C'est très intéressant. Oui, oui.
Fait qu'il y a assez de documentation aujourd'hui. Depuis 2013, l'UNESCO a reconnu le régime méditerranéen comme patrimoine de l'humanité, avec le style de vie qui vient avec, bouger, manger en famille, cuisiner, les produits aussi du terroir quand on encourage ça aussi. Le côté écologique aussi, parce qu'il y a moins de viande rouge. Fait que c'est tout ça qui est mis de l'avant, puis qui est encourageant, puis c'est pas ennuyant non plus. C'est des beaux menus variés, colorés, c'est savoureux, fait que c'est facile à ça donne vraiment envie aussi de cuisiner aussi, parce que d'acheter des plats tout faits, tu n'as jamais tous tes nutriments que tu as besoin dedans. Exactement. Puis des fois, les gens vont dire « Ouais, mais ça coûte cher, manger santé et tout », mais acheter des produits préparés, c'est assez dispendieux aussi. Quand les gens se mettent à cuisiner, c'est pas plus cher. Puis finalement, les gens, ils prennent plaisir aussi à cuisiner. C'est pas plus long non plus, ça aussi c'est documenté, parce que les gens en moyenne prennent 30 minutes à cuisiner. Donc, si c'est des recettes faciles, puis on a tous les ingrédients. C'est parfait. Le régime méditerranéen aide la perte de poids, non? En fait, c'est ça. Il aide à un meilleur contrôle du poids. En fait, quand ils ont fait les recherches, ils n'étudiaient pas l'effet de la perte de poids sur le régime méditerranéen. Ils étudiaient tout simplement ce régime-là, puis ils constataient que les gens qui adoptaient ce type d'alimentation-là avaient un meilleur contrôle du poids. Soit qu'il y avait moins d'obésité, soit qu'il y avait de la perte de poids, ou c'est pas tout le monde qui en perdait, mais généralement, il y avait quand même une perte de poids, plus importante chez certains, moins importante chez d'autres, mais un meilleur contrôle du poids en bout de ligne. Parfait. Et d'ailleurs, c'est l'alimentation qui est recommandée pour quelqu'un qui veut entreprendre une telle démarche, parce que à long terme, c'est celle qui est la plus facile à adopter. Parce que quand on entreprend une démarche pour mieux contrôler son poids, il faut penser à long terme. Sinon... faut que ça soit agréable. Quand tu manges, il faut que ça soit agréable, il faut que ce soit facile et pas trop différent de ce qu'on mange déjà. Exactement. Donc, je pense que oui, ça va chercher un plus grand nombre de personnes à ce moment-là. Tout à fait. Tu as des clés au niveau de du livre « Reprenez le contrôle de votre poids », c'est ça? Oui. Alors, dans ce livre-là, il y a 3 parties. La première partie, c'est 52 règles d'or. Ce que j'ai fait... règles d'or, excuse-moi. C'est correct. 52 règles d'or. Puis, en fait, c'est que ce que j'ai fait, ça fait plusieurs années que je l'écris, ce livre-là, c'est comme tout aller chercher ce que disent les experts sur l'obésité actuellement. Parce qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup de désinformation pour la perte de poids. Et moi, je vois des gens tous les jours qui ont essayé plein de régimes et sont vraiment découragés. C'est triste là, de voir des fois les gens qui ont un combat de vie là, pour le contrôle du poids, puis que finalement, ils se font promettre des choses, puis ça ne fonctionne pas, puis c'est un sentiment d'échec, puis imaginez l'estime après qui en prend un coup aussi. Fait que pour partir avec une démarche positive, une démarche aussi où j'inclus la pleine conscience, c'est dans plus de 200 hôpitaux aux États-Unis actuellement. C'est utilisé pour les maladies chroniques, les douleurs chroniques. C'est utilisé aussi pour le contrôle du poids en Europe depuis 20 ans. On en entend de plus en plus parler. Mais la pleine conscience, c'est quand même accessible. C'est juste d'être présent. C'est l'art de vivre au moment présent. Par exemple, quand on mange, c'est 3 bonnes façons par jour de le faire. Quand on mange, puis on savoure davantage, on goûte plus. Puis ça, c'est documenté au niveau psychologique. Si on a plus de satisfaction sensorielle, on a moins tendance à chercher le plaisir dans le volume. C'est ça, j'allais dire. Tu manges moins une grande quantité à ce moment-là. Exact. C'est ça. Puis ça a été étudié aussi, fait que les gens ont simplement mangé un peu moins rapidement. C'est sûr que c'est une adaptation parce que quelqu'un qui a mangé vite toute sa vie... Écoute, chez nous, là, j'avais calculé, là, quand j'étais jeune avec mon père et ma mère, c'était 5 minutes. C'est ça. J'avais calculé sur l'horloge parce que je savais qu'on mangeait vite. C'est fou. Ah, c'est fou. Mais on se dépêchait parce qu'on voulait pas on voulait pas avoir des chicanes de famille, fait qu'on voulait manger vite. Exactement. Puis ça, tu vois, au niveau ça, c'est une étude qui a été faite, je l'ai dans une des règles d'or, mais juste, ça a été étudié. Bon, par exemple, les gens vont manger dans un restaurant avec des grosses lumières, un bruit de fond assez saccadé, ils vont manger plus vite, automatiquement. Puis, ils vont aller dans un environnement où la lumière est un peu plus tamisée, petite musique douce, et les gens vont manger plus lentement. Mais en plus, ils vont manger moins. Fait que ça a été bien étudié. Toutes ces petites choses-là, dans le monde actuellement, il y a plein de recherches. Puis c'est le fun parce que tout le monde se parle. Tu sais, quand j'assiste à des congrès, le dernier congrès où j'ai assisté, un congrès sur l'obésité, c'était tous des chercheurs à travers le monde spécialisés dans l'obésité. Le monde travaille fort pour arriver à trouver des solutions. Parce que c'est un gros problème. Grand problème. Aux États-Unis c'est la pire épidémie, l'obésité, qu'on s'est infligée.
Il n'y a pas pire épidémie, là. Ça cause l'obésité, malheureusement. C'est à la base de plusieurs maladies chroniques. Puis l'environnement, malheureusement, il est toxique. L'environnement ne nous aide pas. C'est ça, parce que de plus en plus, il me semble que ce qu'on mange, c'est pas aussi sain qu'avant. Tout à fait. Le régime brésilien, le régime alimentaire brésilien qui est sorti en 2015, il est vraiment intéressant parce que ils montent beaucoup, ils vont beaucoup avec la culture, leurs aliments, tout ça, fait que ça devient positif pour la population. Et il encourage beaucoup les gens à diminuer les aliments transformés. Parce qu'on parlait de la couche intestinale tantôt. Oui. Tout ce qui est additif, tous les produits transformés affectent aussi la couche là, à l'intérieur de l'intestin. Donc, le microbiote est affecté. Plus on cuisine maison, moins on a ces produits-là pour la conservation. Donc, ça ne veut pas dire de jamais en prendre. C'est comme dans n'importe quoi. Je pense que c'est le gros bon sens dans tout ça. Si on dit, moi, je cuisine pas beaucoup, je pense que je vais m'y mettre, je vais commencer, c'est la base. Ouais. Parce que bien cuisiner des bons aliments, c'est le meilleur médicament qu'on ne peut pas avoir, la bonne alimentation. Fait que 52 règles d'or qui ont été synthétisées en petits paragraphes. Je suis vraiment allée avec le besoin de la clientèle, dire, moi, embarquer dans un livre ou c'est un roman, je ne sais plus quand est-ce que ça finit. Ouais. Ça, je l'ai fait en 52 petits points pour que la personne aille toutes chercher les connaissances qu'elle a besoin en des points faciles, qu'elle se trouve à acquérir la connaissance, puis après ça, elle essaie de l'intégrer. Mais il y a plein d'affaires là-dedans que les gens vont dire, ça c'est correct, ça c'est correct. Alors, numéro 15, oups, là j'ai quelque chose à travailler. Par exemple, il y a un environnement favorable à l'obésité à la maison. Environnement extérieur, il est favorable à l'obésité, mais chez nous, dans notre maison, c'est-tu favorable à l'obésité? Est-ce que si je vais aller marcher, j'ai pas de running proche? Est-ce que, je sais pas, moi, si je joue au tennis, des fois, ma raquette de tennis est dans le grenier? Est-ce que je suis bien, j'ai tous les vêtements pour sortir, beau temps, mauvais temps? J'ai-tu plein d'excuses pour dire, là, il fait pas beau, il fait froid? Fait que quand on arrange juste ça au niveau de l'exercice, à être actif, les garde-manger, c'est quoi qui est à la vue quand on ouvre l'armoire? C'est-tu des grignotines ou est-ce qu'il y a plein de fruits et légumes accessibles? C'est tout ça qu'il faut repenser puis se questionner. Fait que c'est des questionnements que j'ai dans les règles d'or à dire, est-ce que ça, vous l'avez? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus? Donc, si on regarde, là, par exemple, la règle d'or numéro 26. Hydratez-vous. Hydratez-vous. S'hydrater, c'est à la base obésité. Parce que si on prend un petit café... je sais pas moi, mocha, vanille, quelque chose comme ça qui a l'air très inoffensif puis qui part bien le matin. Avec plein de sucre, non? Avec plein de sucre, c'est ça. En fait, c'est du sirop, c'est des gâteaux liquides, carrément. Ah oui. Ça a l'air inoffensif, mais c'est tout ça, ces petits gestes-là que l'on pose qui ont un impact puis qui fait qu'à un moment donné, on se ramasse avec des maladies, puis de l'obésité, puis on a de la misère à perdre le poids. Donc, le livre, c'est reprenez le contrôle, mais c'est aussi prévenir puis être un peu plus ferré face à notre environnement. Voir plus notre environnement tel qu'il est, puis voir là où on risque de s'embrouiller parce que les multinationales investissent des millions là, pour vendre des choses. Donc, les liquides, il y a un comité d'experts aux États-Unis qui se sont réunis, une dizaine d'experts, puis qui ont dit on va faire le guide des breuvages. Mais c'est quoi qu'on doit boire? À la base, 50 à 100 % c'est l'eau. Les jus de fruits, par exemple, on ne dépasse pas un 4 onces par jour du jus. C'est quand même, si on s'hydrate avec du jus, puis on prend 1 litre par jour de jus, c'est des calories pareilles. On est mieux d'aller manger le fruit que les fibres, qui va donner la satiété. Fait que c'est toutes des notions comme ça. Alors, les gens peuvent te retrouver sur ton site internet natalieverrette.com. Exactement. Et puis, si parfois vous pourriez être intéressé à faire un atelier, Nathalie serait, si vous formez un groupe, vous pourriez avoir un bel atelier au niveau de la nutrition. Ce serait très intéressant. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Merci, Suzy.